Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ben là ça va être les vinyles achetés en décembre. Il y en a beaucoup encore une fois. Je devrais moi acheter en 2022, hein. Je vais me privilégier déjà à finir les collections que j'ai commencées. Il y a plein de disques, enfin plein d'artistes où il me manque juste un disque ou deux, pas grand chose. J'arrive pas à les trouver à des prix corrects, j'arrive pas à grouper les commandes, à acheter plusieurs disques auprès du même marchand. Ça me saoule. Euh, mais bon, je vais vraiment privilégier ça et pas partir un peu dans tous les sens. Mais que je pars pas dans tous les sens, hein, je continue à faire quand même les mêmes artistes en boucle. Mais voilà, c'est pas évident de finir. Soulcell, un petit 45 tours. Exclusive 7 inches, alors c'est sorti en 2018, moi j'étais passé à côté. Northern Lights, très belle pochette, vraiment j'adore la pochette d'Evan Mark. Et on va l'ouvrir ensemble puisqu'il est encore scellé. On va découvrir ce qu'il a dans les entrailles. Je ne mets pas un coup de cutter dans la main. Hop. Alors, je crois qu'il y a un coupon de téléchargement avec. Ce qui est rare, un 45 tours. Ah oui, il y a un coupon de téléchargement. Je confirme. On va laisser dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué 69 vinyle, il y a un numéro, un code pour télécharger. Un petit 45 tours. Tout mimi. Northern Light Radio Edit. Ouais. Guilty Cause I Say You Are. Radio Edit aussi. Je pense que c'est extrait de Cruelty Without Beauty. Je pense que c'est le titre. C'est pas marqué. Mais j'aime beaucoup la pochette. Alors vous allez me dire, dans cette pochette, on peut mettre tous les titres qu'on veut, hein, parce qu'on peut la prendre, la reprendre. Et c'est pas sorti en maxi, ça. C'est curieux, hein. Juste un 45 tours. Et en CD, ça me dit rien. Je crois pas que ça soit sorti en CD non plus. Juste en 45 tours. Undaunted, I took revenge to be redeemed. You're guilty cause I say you are. You're guilty cause I say you are. You're guilty, you're guilty, you're guilty, you're guilty, you're guilty cause I say you are. I didn't see the stars shine brightly. Donc il y en a un gros paquet, hein. Donc je prends un peu comme ça arrivé, soit dans l'ordre inverse, c'est-à-dire ça c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça. The Clash, Tokyo Calling, c'était pour compléter un colis avec les Alan Vega justement, et atteindre les frais de port gratuits, donc auprès de Face Cachée, la Face Cachée. Donc c'est un bootleg des Clash. Je n'avais pas de bootleg des Clash, je pense pas. Et c'est un concert au Nakano Sun Plaza en février 82. Donc j'imagine que c'est un bon son. Normalement, concert, qui dit concert au Japon dit bon son. En tout cas, la pochette est vraiment sympa. Il y a marqué limité à 500 copies. Bon, après les bootlegs, hein, ils mettent souvent limité à 500 copies. Après, ils les ressortent avec une pochette différente et c'est à nouveau limité à 500 copies. Hein, donc, pas trop s'arrêter à ça. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un truc qui sortent un peu de l'ordinaire, pas qui soit un peu plus rare. Ouais, je suis en train de tailler dans la pochette, ça fait pas du bien ça. Hop. Donc j'imagine un vinyle tout simple, ouais, qui est à l'envers d'ailleurs. This is Radio Clash. Armageddon Time aussi, ça c'est sympa aussi, ça m'a. Ouais, un beau vinyle. London Calling, ouais, il y a des bons titres dessus. Bon, il n'y a que 10 titres, alors ça me fait penser que je ne suis pas sûr que ça soit le concert complet.
Et tant que j'étais à prendre un bootleg, ben, j'en ai pris un deuxième. Alors, ils sont pas chers, hein, ces bootlegs, hein. Je ne sais plus quel prix, mais je crois que c'est de l'ordre d'une quinzaine d'euros, il me semble. Aussi bien le Clash que le Talking Heads. Chicago, 28 août 1978, aussi avec une belle photo, avec David Byrne. Là aussi, des belles photos à l'arrière. Alors, c'est sur le label Doll, que je connais pas, mais qui n'a pas bonne presse, hein. Le peu que j'en ai lu sur Internet, et apparemment c'est un label russe, imprimé en 2015. Ils disent que c'est un vinyle 180 grammes, mais ça a l'air bien léger pour un vinyle 180 grammes. Par contre, il y a un paquet de bons titres dessus. Il y a Psycho Killer notamment. Ah là là, qu'est-ce que j'aime Psycho Killer. Il y a Take Me to the River, il finissait souvent les concerts avec Take Me to the River. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Don't Worry About the Government, qui est sympa. New Feeling. Ouais. Donc pareil, hein, je pense que c'est... oui, il n'y a rien de plus, strict minimum. Ah, c'est un vinyle couleur. Ah ben je savais pas. Ah ben cool. Beau vinyle bleu. Je m'attendais pas. C'est pas marqué dessus. Ouais, ils mettent manufacturé en Europe, vinyle 180 grammes, vinylogie.ru. Bon, ben ça c'est cool déjà. On a gagné un vinyle couleur qui est d'un beau bleu. En plus, bleu, je vois pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Bon, ben écoutez, je sais qu'il y a pas mal de concerts des Talking Heads qui ont un très bon son, donc j'espère que ça en fait partie. Je sais pas du tout, j'ai pas pu écouter avant, donc ça sera la surprise. J'aimais bien la pochette, et en plus vinyle couleur, donc ça c'est plutôt cool. To the facts, tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Allez, un petit maxi, c'est pareil pour compléter un colis, Dennis Brown, c'est du reggae. J'ai pas réussi à trouver la même version sur internet, c'est Money in My Pocket, ça c'est bien, in My Pocket c'est mieux. 8 minutes 09, je pense que c'est la face A et la face B du 45 tours, parce que ça faisait 2 fois 4 minutes. Et Running Airy, deux titres de 1979. Alors c'est du reggae classique on va dire. C'est pas très cher, 6 € je crois, donc je me suis dit bon. Je sais pas de Dennis Brown, pas très connu Dennis Brown, enfin en tout cas moi je connaissais pas. Et voilà, un maxi de 8 minutes, voilà, c'est une version quand même qui est sortie que là, bah, pourquoi pas. Donc à découvrir. Je sais pas du tout si c'est une version différente du 45 tours ou pas. Parfait état, hein. Tous les disques que j'ai achetés vers ce marchand. Donc ça c'était la raison de ma commande. Flying Lizards, ils ont fait que 3 albums, Flying Lizards, Top 10, le premier qui s'appelle je sais plus comment, et celui-ci qui est le second, et Top 10 le troisième. Je ne connais pas du tout cet album. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est à l'envers. Hein. C'est comme ça, voilà, on est toujours à l'endroit. Et j'ai regardé les titres. Move on Up, peut-être? Ah, je sais même pas. Cyrus, In My Lifetime, Glide Spin, Lovers and Over Stranger. Non, je ne connais aucun titre. C'est un pressage allemand.
J'aime beaucoup Top Ten et le premier album de Flying Lizard. J'espère que je vais aimer aussi celui-là, il n'y a pas de raison normalement. C'est un disque de 1981. Top Ten, ça a la particularité d'être des reprises. C'est pour ça que c'est Top Ten. Ils reprennent plein de grands succès d'artistes qu'ils apprécient. Mais à leur sauce. Il y a la reprise de Sex Machine de James Brown, que j'adore, qui existe aussi en maxi 45 tours, qui est génial. Ils avaient fait un titre aussi, Money, qui est vraiment bien aussi. Un petit Spandau Ballet. Alors Spandau Ballet, j'écoute toujours avant parce que ils ont fait des disques très mous, très sirupeux, que j'apprécie pas trop, et d'autres au contraire qui sont plutôt bien rythmés. C'est le cas de celui-là, Lifeline. C'est un très bon titre, 5 minutes 17. Et j'ai compris en regardant, parce que je me suis dit, je connais ça. Production, Tony Swen et Steve Jolet. Et qui sont Tony Swen et Steve Jolet? Eh bien, ce sont les producteurs de Imagination. Alors quand j'ai vu ça, et moi j'adore Imagination à cette époque-là, dans les années 80, c'est 82, c'est la très très bonne époque pour Imagination, et c'est aussi la très bonne époque pour Spandau Ballet. Belle pochette en plus. Tac. Donc c'est le pressage anglais. Donc ils ont mis BPM 124. Ça me paraît beaucoup, mais c'est assez rythmé, la Flying. Donc c'est un bon titre que j'avais un peu oublié. Et quand j'ai réécouté sur internet, j'ai dit ouais, c'est bien, je le prends. En face B, on a Live and Get Live. Je ne connais pas. Allez, un petit Zaiko Langa Langa. C'est mon troisième, je crois, Zaiko Langa Langa. J'aime bien, donc j'achète, je continue à acheter. Hop. Donc il s'appelle, on va voir le titre à l'intérieur, parce que c'est FD, et le titre est marqué à l'intérieur. On n'a que 4 titres, comme je crois tous les albums de Zaiko Langa Langa. L'oiseau rare, Duchesse Lisièvre, Revient Kabibi et Dela. Et alors ils sont plutôt nombreux, on peut le voir. J'ai compté, ils sont 15 en tout. Quand il faut partager les droits d'auteur, oui. Ça doit être les recettes de concert. À 15, alors un label un peu décentré, c'est un peu dommage parce qu'il y a un beau label. Et c'est un pressage, je ne sais pas trop, je crois que c'est un pressage belge. Sabam, ouais, c'est un pressage belge. Familia Dei, voilà, ça c'est le titre de l'album. Et ils ont juste mis FD. Et il n'y a pas l'année, donc je ne sais pas dans leur discographie si c'est plutôt vieux ou récent, je ne sais pas trop. Là il y a un petit numéro 85, l'année du dessin. Alors ça doit être 1985. Parce que j'ai des disques justement de ces années-là, 86, 88, donc ça doit être 1985. C'est toujours assez agréable, pareil, j'ai écouté sur le net avant de le prendre. C'est comme les autres. Alors c'est vrai qu'on a un album de Zaiko Langa Langa, bon, on les a tous, mais non, c'est vraiment sympa, vraiment agréable. Olingo ata lele, okokuta lepe ozali
un album de The Neon Judgment, j'en avais qu'un seul, je crois. C'est mon deuxième, Mafu Cage. Alors Mafu Cage, il y a un film qui s'appelle Mafu Cage, qui est un petit film de série B, hein, genre un petit film d'horreur que j'ai apprécié. Et je pensais que c'était lié, mais non, rien à voir, rien à voir. Mafu Cage, donc c'est des cages pour enfermer en fait les prisonniers, hein, les Mafu Cage. Et dans le film que j'avais vu, c'était une cage pour enfermer un gorille. C'est donc très électro, ouais, ce Neo Judgment. Je suis en train de chercher l'année. Je crois que c'est 86, quelque chose comme ça. C'est un petit insert avec une araignée au milieu. C'est des dessins de Louis César. Et là, on a les textes des chansons, dont une particularité, c'est que là, c'est écrit à l'envers. Il faut un miroir pour lire le texte. C'est assez... Et le vinyle, avec pareil le label assez curieux. Ouais. 1986, ouais. Mafu Cage. Je pense que c'est parmi leurs premiers albums, ça, 86. C'est ça que je regarde, mais je sais pas s'ils ont fait beaucoup de choses avant. Transix, un petit maxi Transix, 3D Dance. Alors 3D Dance, je remix 1 minute 50, je crois que c'est moyen, mais il faut que je réécoute. Hein. Et par contre, en face B, on a la version instrumentale, et ça, c'est plutôt bien. La fille, je sais pas, elle fait une tête un peu bizarre. Hop, maxi allemand, 3D Dance remix. Sur Polydor, 86 aussi, je veux 84. Alors Transix, c'était Living on Video. Alors ça, c'est un super titre que j'ai dans plusieurs versions. Il y a une version française aussi, livre sur vidéo. C'est un titre génial. Ouais, des must-have de la New Wave des années 80. Sylvester, I Who Have Nothing, ça aussi pour compléter un colis, extrait de l'album Star. Alors je l'avais déjà, sauf que c'était le pressage français avec un découpé au milieu, donc qui laissait apparaître le label du disque. Là on a la pochette entière, mais surtout, on a un vinyle rose. Rose, je sais pas, rose transparent, rose parme, je sais plus si c'est parme ça. Un petit rose léger, un voile de rose. Je sais plus quel titre est vraiment bien. I Need Somebody to Love Tonight, 5 minutes 58. I You Have Nothing, 7 minutes 29. Et l'album Star, c'est vraiment bien, hein. C'est un très très bon album. Il y a une chaîne qui s'appelle DJ Little Nemo qui a fait une vidéo sur Sylvester et il raconte tout le parcours de Sylvester et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment à voir. Je mettrai un lien
dans le descriptif, enfin, dans les commentaires. Pour, aller, si vous êtes intéressé pour voir le parcours de Sylvester, la vidéo est vraiment bien faite. Grace Jones, alors ça c'est un disque que j'ai cherché, recherché depuis des années, je crois 4 ans, 5 ans, il est dans ma liste de recherche. Williams Blood, dessus il y a la version Aeroplane Mix qui est juste géniale. Aeroplane Remix, 7 minutes 24, ça c'est topissime. Et plus trois autres versions, très dur à trouver à un prix correct. Pressage de 2008, il est magnifique, très très belle pochette, vraiment. Alors, en fait, ça c'est un, comment dire, un moule pour mouler des visages de Grace Jones. On la voit sur des photos où elle est en train de mouler son propre visage. Ah, c'est vraiment, c'est chouette. Voilà, un label classique, très simple, mais efficace. Williams Blood. Là, c'était Grace Jones qui revenait en pleine forme avec son album Hurricane. Le titre Hurricane aussi est très très bon. Et Williams Blood, Aeroplane Mix. Oh. C'est excellentissime. D'ailleurs, des Grace Jones, il va y avoir des maxi dans la pile. Je ne suis pas encore, mais ça va arriver. Singing in a little church, in a little ghost town. Let me go. Let me go. Ah, et ça, qu'est-ce que je suis content de l'avoir aussi. Maxi de Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Donc j'en présente rarement des Frankie Goes to Hollywood dans mes vidéos parce que j'en ai pléthore, j'en ai moult, j'en ai énormément, donc j'en cherche très peu du coup. Et celui-là, c'est le dernier maxi japonais que je cherchais. J'ai donc tous les autres maxi japonais, j'ai tous les albums japonais aussi, enfin sortis au Japon. Après ça japonais. Donc je les ai tous maintenant et ça clôt ma collection de Frankie Goes to Hollywood, entamée en 1983 ou 1984. Voilà, c'est dire. C'est dire. Il faut être patient. Et j'ai enfin pu le trouver à un excellent prix, en parfait état. Alors je vais vous montrer. Donc il y a le. Alors montrer la B-side. Voilà. Donc ça c'est le deuxième remix de The Power of Love, parce qu'il y en avait déjà eu un avant. Et c'est le deuxième remix de The Power of Love. Donc pressage japonais, hein, Polystar, il est en super état, je suis content, hein, ça termine vraiment bien ma collection. Donc le hobby, donc, qui laisse découvrir, ça c'est en fait comme la pochette anglaise, hein, elle est comme ça la pochette anglaise aussi. On va prendre le hobby qui s'ouvre, donc c'est trop beau, les pressages japonais, franchement j'en raffole, mais c'est dommage que ce soit si loin que ça le Japon. Tac, on a les photos des membres, et on a les textes, donc les textes des chansons, The Power of Love et The Oral of My Oster, qui est la face B, un laïus en japonais sur Frankie Goes to Hollywood. Déjà c'est très 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 chouette. Et ça, en Angleterre, en fait, c'est une pochette ouvrante qui est sortie. Et ça, c'est en fait l'intérieur de la pochette ouvrante. Voilà. Et on a un autre insert. Voilà. Donc ça, c'est la présentation de la discographie de Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise et Propaganda. Donc pour la discographie japonaise. Hein. Quoique, ça m'étonnerait que ça soit sorti au Japon, ça. Ça, c'est le picture disc et je pense que c'est sorti qu'en Angleterre. Et oui, ça aussi, c'est des picture disc. C'est curieux, c'est sorti qu'en Angleterre, les picture disc, sûr et certain. Il y a des cassettes.
Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Ils ont mis 2 fois la même pochette. Curieux. Ah, parce que... Bon, je pense que c'est une erreur hein, d'avoir mis 2 fois la même pochette de Dr Mabuse. Je vais mettre Dr Mabuse et Das Testament des Mabuse. Femme fatale. Voilà, je sais pas. Et là, Frankie Goes to Hollywood, encore, la discographie. Et pareil, les cassettes, elles sont sorties là en Angleterre, à mon avis. Voilà, tous les picture discs. Donc, c'est une discographie un peu exhaustive, puisqu'il y a tous les pressages, mais qui ne sont pas sortis forcément au Japon, à mon avis. Ou en import. Ils sont sortis au Japon, mais en import. Donc après, on a le maxi vinyle. Oh, toujours un état... les disques japonais sont dans des états exceptionnels. C'est un disque de 84 ou 85 84. 84, il est comme neuf, il brille de partout. On a l'impression que il vient d'être pressé. Et on a encore une chose. Alors, il n'est pas complet, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, normalement, il y avait un set de 6 photos, 6 photos noir et blanc. Moi, je l'ai acheté croyant qu'il n'y avait rien, aucune photo, c'était pas précisé, et il y avait quand même une photo. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Donc, c'est une photo sur les 6. Donc, belle photo qui reprend la pochette de Welcome to the Pleasure Dome. Love would cause a nation of atheists to adore the divinity. Et pourquoi je suis content d'avoir cette photo, c'est qu'en Angleterre, il est sorti un set de 5 photos noir et blanc que j'ai. Et au Japon, les mêmes 5 photos, plus une 6e, celle-ci. Voilà, donc ça complète le set des 5 photos. Et je vais mettre en pause, je vais vous montrer le pressage anglais. Si on compare avec le pressage anglais, que voilà, donc donc le verso est le même, hein. Et par contre, c'est une pochette ouvrante, donc qui reprend l'insert japonais. Enfin, c'est plutôt l'insert japonais qui reprend l'intérieur du pressage anglais. On a d'un côté le disque vinyle, hein. Une pochette noire là pour le coup, donc avec un label anglais. Les labels anglais sont souvent imprimés comme ça, avec aux couleurs des pochettes et des disques. Tac. Les titres sont les mêmes, hein. C'est les mêmes titres sur les 2 disques. Mais c'est dire les différences et l'intérêt de collectionner certains pressages en plus, parce que ça change complètement. Et dans la première partie ouvrante, on a les 5 photos en noir et blanc d'époque. Alors un petit peu pour reprendre le double blanc des Beatles, où il y avait également les 5 photos des Beatles. Non, ils étaient 4 les Beatles. Donc il y avait 4 photos des Beatles. Il me semble qu'il y avait 5 photos avec. Voilà. Et donc, au Japon, c'est ces 5 mêmes photos qui sont sorties, plus la 6e, qui était celle-là. Voilà. Donc ça me permet d'avoir toutes les photos sorties à l'époque. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pour trouver le maxi japonais avec le set photo complet, je crois que c'est quasi impossible parce que je l'ai. En tout cas, actuellement, il n'y est pas en vente. Hein. Donc, je suis très content d'avoir tout ça. Hop. On va remballer tout ça. Et on va essayer de tout remettre bien. Hop. Je suis vraiment content de ce pressage, plus dans cet état, avec en plus cette photo qui n'était pas prévue. Le vendeur ne l'avait pas mis, il n'avait peut-être pas dû la voir.